Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous. Je me nomme Jado Akembe Djamali. Monsieur Jado Djamali, vous êtes candidat député national dans la ville de Goma. Vous vous préparez dans quel sens aux prochaines élections prévues ici en RDC? En fait, je me prépare moralement, physiquement, politiquement, stratégiquement. En tout cas, je me prépare en sachant que le combat n'est pas facile. Le combat à la députation nationale dans la ville touristique de Goma n'est pas si facile, mais nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Et nous avons confiance à la population gomatracienne par la confiance manifestée à notre égard. Ma base, elle est fidèle. Et surtout que je vous rappelle, monsieur le journaliste, ce n'est pas la première fois que je postule. J'étais candidat dans la même ville de Goma en 2018 à la députation provinciale. Alors, aujourd'hui, la population de Goma veut savoir qui est exactement Jado Djamali, candidat député national dans la ville de Goma. Bonne question. J'ai plusieurs casquettes, monsieur le journaliste. Sur le plan politique, je suis le secrétaire provincial du parti politique PCP Nord Kivu, le parti cher à Aimé Gilles Mouroula, qui est le président national. Dans notre parti, différemment aux autres, nous adhérons à une idéologie qu'on appelle congolisme. Toujours dans la politique, je rappelle encore que je fus candidat à la députation provinciale dans la ville de Goma. Voilà une deuxième expérience en tant que candidat à la députation nationale cette fois-ci. Dans le domaine éducatif, je suis un enseignant du niveau supérieur. J'enseigne à l'ISDR Goma, j'enseigne à l'ISTGA Goma. Je suis même le président syndical des enseignants de l'ISDR Goma. Dans le domaine administratif, je suis un agent de carrière aux affaires foncières. C'est là où je travaille. Dans le domaine maintenant humanitaire, étant ancien de l'ISDR Bukavu, je suis initiateur de plusieurs ONG locales, voire même les mouvements associatifs. S'il faut citer particulièrement, je suis le PCA, le président du conseil d'administration de la fondation Djamali. Je suis le programme manager de l'ONG GSD. Je suis le point focal dans le projet de partenariat Harvest Plus et Plantation Katale au niveau de Minova. Donc, dans le monde humanitaire, vu les domaines que j'enseigne, vu les domaines dont j'avais fini à l'université, en tout cas là, je suis dans plusieurs choses. Je suis dans plusieurs ASBL, initiatives locales de développement, pour me permettre d'être en contact direct avec la base qui est la population du Nord Kivu en particulier et la population de la RDC en général. Pour moi, la question elle est très facile parce que je réponds favorablement au profil d'un député. J'enseigne le développement. J'enseigne comment changer les choses. J'enseigne comment apporter les progrès, un changement positif, l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise dont je fais partie. Le rôle d'un député, je réponds à ces profils. Je suis proche de la base, je connais les problèmes de la population gomatracienne, dont moi-même je suis gomatracien. Je connais la population, je connais les problèmes de la population congolaise, étant congolais. Voilà pourquoi je me dis, la meilleure façon, au lieu de se limiter à transmettre les savoirs, vaut mieux faire un pas d'avance et trouver l'espace auquel on peut avoir maintenant l'occasion de pratiquer tout ce que nous avons comme savoir, comme connaissance, afin d'apporter quelque chose pour l'amélioration de notre cher pays, la RDC, dans l'ambiance du développement, dans l'ambiance du progrès, comme les pays de l'Afrique un peu avancés. Voilà un peu ce qui me pousse à me disant que non, je vais quand même avoir le courage d'essayer. Et je fais aussi la confiance à la population congolaise, vu l'expérience. Vous savez,
les gens prêtent confusion. Les gens pensent qu'il faut être un grand commerçant, il faut être un businessman pour faire la politique ou pour être un député. Non, non. Il y a maintenant une confusion, un quiproquo qui règne dans les rôles d'un député. Et moi, je te dis que j'ai ces profils et je peux mieux les faire. Je peux mieux les faire. J'ai confiance de moi-même et j'ai confiance à ceux qui me connaissent. J'ai confiance à ma base qui est la population congolaise en général et celle de la ville de Goma en particulier. Alors aujourd'hui, vous êtes le numéro combien à la députation nationale? Je suis le numéro 49. Je suis numéro 49 à la députation nationale dans la ville de Goma. Qu'est-ce qu'en grande partie la population de Goma et la population congolaise en général doit attendre à vous, d'autant plus que vous passerez comme député national? En tout cas, moi j'ai un grand programme, monsieur le journaliste, et le programme, je me dis dans les projets de société de beaucoup de députés, même beaucoup de politiciens, ignorent les programmes que moi j'ai toujours réfléchi pour apporter une chose positive à la RDC qui est notre cher pays. Vous savez, je vais donner un exemple. Vous savez que bâtir, construire une maison sans pour autant, n'est-ce pas, construire sur la tête de celui qui a géré la maison, c'est détruire cette maison. Vous savez, les projets de développement de la RDC sont plus basés sur les matériels, aux constructions des routes, aménagement de territoire, améliorer les taux de dollars. C'est bon. Tous ces projets amènent au développement. Mais ce qui moi m'intéresse plus, c'est comment construire un développement en se basant sur les Congolais comme étant le premier acteur du développement, du social des Congolais. Quel est le problème des Congolais? C'est-à-dire faire un projet intègre en se basant du vrai problème des Congolais. Nos dirigeants et l'administration congolaise se basent sur les vrais problèmes de la population. Moi, je dirais que des fois, la population, elle est traumatisée par des événements. Il y a des crises, la guerre en répétition. On s'est dit maintenant, quelle est la solution face à ces problèmes? Les problèmes des Congolais, c'est quoi? Ton vrai problème, c'est quoi? Pour enfin trouver la bonne solution. Nous sommes un pays potentiellement riche. Si nous essayons de mettre en valeur tout ce que nous avons, ça peut apporter quelque chose de plus. Pour la question de la guerre, c'est l'esprit patriotique que nous devons transmettre au peuple congolais par un programme de sensibilisation, l'amour du pays, voir que la sécurité, c'est un devoir d'abord pour nous les Congolais, et la sécurité peut être durable si le peuple congolais dit non à l'insécurité. Et là, maintenant, avec le nom du peuple qui constitue une force, ça va aussi susciter maintenant le gouvernement, comme le peuple est représenté par les députés. Nous avons le devoir de faire nos mieux pour transmettre les messages au niveau de l'Assemblée, afin maintenant que l'exécutif soit contrôlé, et avec un contrôle adéquat, on suppose que les choses peuvent marcher telles que nous le souhaitons.